Si tu veux maigrir, il faut que tu fasses beaucoup de cardio. Quand tu t'entraînes, il faut que tu manges beaucoup de protéines. Une fille qui fait de la musculation va finir par ressembler à un homme. Si tu veux perdre de la bedaine, voici le nouvel appareil conçu spécialement pour stimuler tes muscles sans avoir à faire aucun effort. Entraînement en HIIT, chest day, beach body, crossfit. La musculation est un univers rempli de mythes reliés à sa pratique. Je vous invite donc à en démystifier quelques-uns aujourd'hui. Entendu au gym. Ouais, moi je prends tout le temps de m'étirer là, avant de m'entraîner. C'est vraiment important pour éviter les blessures. Ce mythe prétendant que s'étirer avant l'entraînement pour prévenir les blessures est totalement faux. En réalité, faire des étirements statiques sur un corps non échauffé risque au contraire de provoquer des déchirures musculaires. Le seul étirement propice pour une saine préparation musculaire à l'effort est un étirement dynamique, rappelant les mouvements de l'entraînement que l'on prévoit faire par la suite. Entendu au gym. Moi, je fais juste du cardio. Juste du cardio. Parce que je veux perdre du gras. Puis, la musculation avec des poids, ça va me donner l'air d'un homme. Puis, j'ai pas envie d'avoir de l'air full musclé. En plus, je me suis fait dire que quand t'arrêtes de faire de la musculation, tes muscles se transforment en gras. Ce mythe est totalement faux. Dans les faits, les exercices cardiovasculaires, bien qu'ils permettent une plus grande dépense énergétique momentanée, sont à long terme beaucoup moins efficaces pour perdre du gras. La meilleure façon pour perdre du gras est de faire des entraînements avec des poids, puisque ceux-ci augmentent la dépense calorique à long terme. Comme les muscles dépensent de l'énergie même lorsqu'ils sont au repos, contrairement à la graisse. Les muscles ne se transformeront pas systématiquement en gras s'ils ne sont plus entraînés. Ils vont simplement réduire de taille et ralentir le métabolisme qui sera plus à risque d'accumuler les graisses s'il y a un surplus calorique. Notez bien, mesdames, que c'est la testostérone qui permet de développer une musculation masculine. Aucun besoin alors de craindre les haltères. Entendu au gym. Pourquoi je ferais des exercices du haut du corps? J'ai pas besoin de maigrir de là. Moi, je fais juste des squats puis des abdos. Parce que c'est le gras de mes fesses puis de mon ventre que je veux perdre. Je suis pas sans dessin, là, quand même. Ce concept encore largement répandu d'entraîner uniquement les parties du corps où l'on souhaite perdre du gras est totalement erroné. Le corps ne va malheureusement pas puiser dans ses réserves adipeuses de manière localisée, mais plutôt là où la graisse est le plus accessible rapidement. Pour réduire sa masse adipeuse, il est crucial d'être en déficit calorique. Surtout si notre objectif est de perdre du ventre, une alimentation hypocalorique et un entraînement d'exercice alliant musculation du corps en entier, en force comme en endurance, ainsi que des exercices cardio, sera la meilleure manière de réduire votre taux de gras. En fin de compte, nombreuses sont les idées fausses autour de la musculation et la perte de poids, mais gardez en tête que le gros bon sens a toujours le dernier mot. Visez l'équilibre. Mieux vaut manger mieux, renforcer ses muscles pour optimiser son métabolisme, faire du cardio de manière intense et garder les étirements pour la fin.